En collaboration avec l'Institut européen de coopération et de développement, IECD en sigle, à travers son projet Relief visant à renforcer l'insertion par l'emploi et l'entrepreneuriat des femmes, grâce à l'appui de l'Agence française de développement AFD, le centre de formation professionnelle Don Bosco a organisé ce 22 mai la journée portes ouvertes de ce centre à Saint-Jean-Bosco. Père Patrick Pamin, directeur de l'œuvre salésien, curé de la paroisse Saint-Jean-Bosco, a ouvert la série de visites des ateliers. Cette école a près de 60 ans et elle a formé déjà de milliers de techniciens dont certains font notre fierté dans les entreprises, compagnies et ateliers de la ville. Cette école appartient aux Salésiens de Don Bosco et elle a pour mission de concrétiser ce qu'avait voulu Saint-Jean-Bosco, à savoir à chaque jeune un métier. S'exprimant au nom de l'Institut européen de coopération et de développement IECD, Joad Bilembou revient sur l'accompagnement des jeunes. Aujourd'hui, nous célébrons l'avenir industriel, artisanal et technologique de Pointe-Noire. Cet avenir, nous le bâtissons ensemble avec le centre professionnel Don Bosco, dans le cadre du projet Relief, qui vise à accompagner les jeunes vers l'insertion. Ce projet d'envergure est porté par IECD aux côtés de la congrégation salésienne, bénéficie du soutien financier et stratégique et crucial de l'Agence française de développement, que nous tenons à remercier chaleureusement. Notre objectif commun est limpide, offrir à la jeunesse de Pointe-Noire des compétences techniques pointues, tout en brisant les stéréotypes. Nous voulons prouver que les métiers techniques n'ont pas de genre. Plusieurs ateliers ont été pris d'assaut par les élèves venus des arrondissements Trois-Tietier et Sisngoyo, avec une particularité cette année, la présence de l'atelier de plomberie et de l'automatisation de l'installation d'une pompe de forage. Ces jeunes élèves de la classe de 6e à Dominique Savio apprécient. On m'a présenté une bouse qui rentre dans l'eau. Lorsqu'on met dans l'eau, si ça se positionne en bas, il y a la pression, mais si ça se positionne en haut, la pression diminue. Et il y a aussi un disjoncteur qui disjoncte pour voir s'il y aura le courant. Et pour le courant, s'il n'y a pas le courant sur le disjoncteur, ça ne peut pas fonctionner. J'ai aimé et je voudrais faire ça un jour. D'autre part, dans les ateliers de mécanique générale, électricité industrielle, de froid et climatisation et de mécanique auto, ces échanges avec les élèves ont suscité beaucoup de questions de compréhension. Le gaz peut faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, même 20 ans, sans ajouter le gaz. Si le technicien vient, il vous dit « Ah bon, c'est juste un problème de gaz, on va juste ajouter ». On n'ajoute pas le gaz dans un circuit, c'est impossible. J'ai visité beaucoup de machines qui m'ont vraiment intéressée. J'ai aussi vu le tour parallèle. Il y avait le pied à coulisses qui servait à contrôler, les freins de secours. Il y avait le mécanisme. Il y avait le tour parallèle est divisé en 3 parties. La poupée fixe, le traînard, le montret. Et il y avait aussi le forêt, c'est du genre comme une aiguille qui perce. Il y avait aussi le lever de vitesse qui contrôle la vitesse. J'apprécie beaucoup la conduite. J'ai visité beaucoup de machines. On nous a montré la machine qui sert à lisser le bois et la machine qui sert à faire des dessins. On nous a montré d'autres articles artisanaux comme des chaises, des bancs. Quelques moments de curiosité ont été également observés dans les ateliers de soudure et de menuiserie. Aiguisant sa curiosité, Jemima Ngoma a fait une véritable découverte, nous a-t-elle indiqué. J'ai été étonnée de voir les jeunes parce que je me suis jamais intéressée à regarder de ce côté-là. Je passe souvent là, mais je ne fais pas attention. J'ai vu des jeunes, des femmes, comme les hommes en combinaison, en train de travailler, en train de nous expliquer. En fait, ça m'a intéressée et je suis très contente. Puis en studio, j'ai vu les pièces qu'ils ont montées, j'ai vu des tuyaux, j'ai vu beaucoup de choses en tout cas, ça m'a plu. Servant de guide pour les élèves, les apprenants formateurs ont animé les différents ateliers. Une belle expérience que raconte ce formateur. Nous avons reçu plusieurs
personnes, les personnes âgées, les jeunes, y compris les élèves qui étaient même en tenue. Ils sont venus pour chercher à savoir la manière dont nous avons câblé notre montage du démarrage automatique et manuel d'une pompe immergée, donc de forage retardé. On les a expliqué le fonctionnement de ce montage, le fonctionnement côté automatique et côté manuel. Ce que ISCD est en train de faire, je pourrais dire en un mot, c'est une contribution pour l'aide des jeunes dans ce pays. Parce que ce qu'ils font, ça va aider aux jeunes de venir découvrir certaines choses qu'ils ne savaient pas. Et ceux qui vont découvrir ici, certainement, pourront transformer leur vie demain. Pour ceux qui viendront sur le terrain pour apprendre ce métier dans des années prochaines, on pourra dire. Satisfait du résultat attendu au terme de cette journée, le révérend père Olivier Kapumba, directeur du centre de formation professionnelle Don Bosco, remercie tous les participants de ce rendez-vous. Je me suis rendu compte que vous êtes des génies et je vous dis sincèrement merci et je vous encourage. Merci aussi surtout à nos formateurs, sans oublier les géants, notre partenaire direct et fiable, ISCD avec qui nous travaillons, qui nous a accompagnés et qui continue à nous accompagner pour la réussite de cette activité, mais surtout aussi pour notre formation. Notons que la séance de prière a mis fin à cet événement, prélude à la campagne de recrutement de nouveaux apprenants.